C'est Bams, hein. C'est pas Ophélie Winter, c'est Bams. La Suisse, la bonne, les gars, yo. C'est capable. Niga, au lieu de boire ta bière, croise un mot formulaire, mais sévère dans tes cellulaires. Votre efficacité sans unité, comme notre société. Dans la société. Au lieu de ça, toi tu t'exposes. Et comme une bombe, la vie t'explose. Ose me dire qu'aujourd'hui t'as pas compris. J'augmente la dose. J'ai choisi de m'appeler Bams. Au pays, on dit souvent les Bams pour parler des Bamiliqués. Et donc voilà. C'est comme ça, c'est un clin d'œil pour ceux qui savent, ils me reconnaissent tout de suite. Mes parents ont dû arriver vers les années 70, vu que je suis née dans ces eaux-là. Donc je suis donc une fille d'une vingtaine d'années, parisienne, de parents camerounais. On se la refait. On se la refait? Dans un de mes textes, je dis « Je vis par et pour le rap ». Et mes lyrics, donc mes textes, ça parle tout le temps de sentiments humains. Par contre, le premier c'était bon, mais le premier couplet. Ah ouais, ton couplet est bien. Faut filmer Zico Content parce que c'est tellement rare. Oh là là. Faut parler, faut dire quelque chose à l'autre, donner ce que nous on a réussi à avoir à l'autre. Si moi j'ai compris un truc, même tout con, hein, que d'une prise sort du courant, je vais le mettre dans mon lyrics. C'est peut-être gratuit pour certains, mais bon, ça peut en aider d'autres. Moi, en fait, je fais pas de la musique pour faire danser les gens. Ma vie, c'est pas la fête. La vie des gens qui m'entourent, c'est pas la fête. Donc, c'est carré que dans mes lyrics, pour l'instant, il y a pas beaucoup de fêtes, quoi. C'est pas que je veux de la guerre dans mes lyrics, mais pour l'instant, je veux que les gens écoutent mes chansons et je veux qu'ils voient une jeune fille, en l'occurrence noire, qui parle, et puis point. On gagne si on sait de qui s'entourer. Le tout, c'est mettre les bonnes pièces autour de soi, c'est tout, les bonnes personnes. Pauvre ou pas pauvre, c'est d'avoir les bonnes personnes, riches de choses qui te manquent, de choses qu'elles ont comme toi, mais des mêmes intentions. Après, t'es heureux, hein. Même si je vis dans un petit truc, mais que j'ai trouvé mon clan, ça, ce sera un vrai gang. Il est beaucoup plus violent que ceux armés, débiles, qui font je sais pas quoi de leur vie. Mon gang, je l'aurai. Ils seront efficaces. Mais où étions-nous pour ces 47 Zaïrois, rapatriés et de surcroît ligotés, ramenés à l'état d'animal sans aucun droit? Moi qui voyais la France comme terre des droits, les droits de l'homme, on nous les gomme, on nous sodome. Cesse donc d'être la pomme de Babylone. On démolit des tours de béton, crée de nouvelles associations. Les médias font de brèves apparitions dans notre monde. Rares sont les noirs et arabes admis en classe de seconde. Garçons, tous ne sont qu'une nouvelle forme de compassion. Cela ne changera en rien notre condition. La détermination qui m'anime à vivre ma passion, l'insoumission à laquelle j'appelle ma nation, est la première forme de mes agressions. Et au diable d'intégration, mon rêve se réalisera-t-il de nous voir tous unis en force aux portes de la mairie? Oublie le boycott politique, opte pour le vote, aussi efficace qu'un passing shot. Libère-toi de toutes ces formes de menottes. Je m'appelle Moumi Traoré, je viens de Mauritanie, je suis née là-bas. Je suis arrivée ici à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Et actuellement, j'habite à la Goutte d'Or, dans un quartier du 18e. Ouais, elle est bien. Elle est bien, elle est rigolote. Actuellement, j'ai 16 ans. J'aimerais arriver à être infirmière. J'ai des copines françaises, maliennes, sénégalaises, gambiennes, guinéennes, Burkina Faso, burkinabé, excusez-moi Fatima, zaïroise, non, congolais.
Il y en a, ouais, des copines, même des Espagnols. Mais assez variés. Un sac de cassé de fois. Ça va être 90 francs. Merci. Je mets la... Lorsqu'on part en vacances en Afrique et tout, et ben eux ils nous considèrent comme des Françaises. Et quand on est ici, on nous considère comme des Mauritaniens. Finalement, on ne sait pas ce qu'on est. C'est que tu es pris entre les deux, quoi. Parce que tu n'es pas vraiment une française, et tu n'es pas vraiment africaine. Aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a, les problèmes avec Le Pen, ou des trucs comme ça. Tu sais, avec les problèmes qu'il y a aujourd'hui, je me sens plus africaine que française. Ouais, plus... La polygamie, c'est... je pourrais pas dire qu'on... Elle fait partie de la religion, mais moi, je serais pas d'accord pour être polygame. Moi, la polygamie, je l'ai vécue... parce que mon père, il était polygame, et je l'ai vécu 15 ans. 15 ans de polygamie. C'était pas les... c'est difficile. Entre les tensions, ma mère et la coépouse et tout. Je pense que ma vie sera très différente de la vie de ma mère. Elle n'a pas choisi son mari, c'est ses parents qui l'ont fiancée. Et moi, elle s'est mariée elle s'est mariée très jeune. Et moi, je suis encore à l'école, alors je ne sais même pas quand je vais me marier, quoi. La femme en Afrique, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, pas beaucoup de droits, quoi. C'est comme un objet. Les dangers pour les jeunes filles africaines, c'est de se marier à une personne qui est plus âgée qu'elle et qu'elle n'aime pas. Et qu'il y a certaines filles qui réagissent bien, qui sont d'accord et qui se laissent faire, mais il y a d'autres filles qui sont pas d'accord, qui refusent ça et qui vivent avec cette haine. Est-ce que tu crois que tes parents te laisseront te marier avec la personne que tu veux? Non, finalement, je crois pas. Je crois que mes parents m'empêcheront de me marier avec la personne que je veux, mais la personne que je veux, elle doit être musulmane. Elle doit pas être très différente de moi. Il faut que ce soit quelqu'un que ma mère connaît et même connaîtra. Si tu tombais amoureuse d'un homme que tes parents ne veulent pas que tu épouses, qu'est-ce que tu feras? Je sais pas. L'excision, les filles, elles essayent de le cacher. Parce qu'on a coupé une partie de toi, c'est comme si on t'avait... c'est comme si on avait coupé une partie d'une femme. Et les filles, elles essaient de le cacher, même si elle est excisée, elle essaie de... Parce que c'est comme une honte, quoi. Et en France, aujourd'hui, c'est rare que tu entends une fille dire ça, qu'elle est excisée, qu'elle a été excisée. Et toi, est-ce que tu feras exciser ta fille, alors? Non, moi, je ne ferai pas exciser ma fille. C'est sûr? Ouais, c'est sûr. Non. Aujourd'hui, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Et je dis pas que j'irai en Afrique et parler à tous les grands sages et les chefs de village, tout ça. Encore une fois, chaque chose en son temps, puis ils vont bientôt mourir, de toute manière.
C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Non, mais il faut des sacrifiés dans la vie. Faut pas lutter comme un taureau, foncer tout droit. On n'y arrive pas toujours comme ça. Hein. Mais par contre, en France maintenant, non. Nos parents ont choisi de nous mettre ici. Il faut qu'ils assument. Le premier garçon que j'ai aimé, avec qui je fais l'amour même, c'était un blanc. On est restés 4 ans ensemble. J'ai appris plein de choses avec lui. Mais j'ai aussi appris, c'est mon idée, elle est personnelle. Hein. J'ai aussi appris que aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible de vivre avec un homme blanc. Parce que ça m'éloignerait trop de tout ce que je veux faire pour les miens. Et il me manquerait quelque chose. En tout cas, moi, personnellement, je sais pas, les négros, je les kiffe. Ils sont beaux. En plus, il est intelligent, c'est encore mieux. S'il est cultivé, franchement, c'est la fête. Et je l'épouse. Mais l'homme blanc, je sais pas, j'aurais trop de choses à lui expliquer. Et j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas ce temps. Puis je veux un bébé tout noir, quoi. C'est plus, je sais pas. Il y a des bébés blancs tout beaux, hein. Des niaquois aussi. Mais moi, je veux qu'ils soient noirs. Mais bon, d'un autre côté, l'amour, c'est tellement surprenant que je peux sortir et tomber folle amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais je pense pas. Pour l'instant, ce que je veux, c'est prendre ma place, ma part, à Paris, en France. Parce que, à mon avis, réussir ici, c'est plus important que réussir là-bas. Parce qu'une réussite en France, elle est double. Elle est forcément une réussite au pays. Alors que réussir au pays, c'est pas forcément l'inverse. C'est pour ça que c'est ici que je veux être grande, d'abord. Même si plus tard, je dois me tourner vers le pays. Ouais. Ce que j'adore, c'est ça. En marron. Ça, c'est une cousine qui me l'a donné en 95. Elle me l'a donné en 95. Parce que... Et ça, je l'adore. Parce que ça, tu peux mettre des mini hauts et on voit rien que ton ventre, le début de ton ventre, mais on voit pas les petits trucs qui cachent après. On voit pas, voilà quoi. On peut cacher autre chose en dessous. Il y a un jour, on était en train de... Je sais plus ce qu'on est en train de faire comme connerie. Et moi, j'étais habillée comme ça, avec des talons et tout. On était obligés de courir et c'était galère. C'est vraiment galère quoi. Parce que j'étais avec ça et tout, tu vois, j'étais gênée. Il y a un autre haut que j'ai, qu'un jour j'avais mis et qu'un mec m'a attrapé avec et il l'a... Tu vois, il l'a pris, il a pas voulu me rendre mon haut quoi. Tu vois. Il m'a dit qu'il faut que je vienne lui parler et tout parce que... Voilà. Et je suis obligée d'aller lui parler parce que je vais pas laisser mon haut quand même. Que puis-je dire à toi, bel enfant? Ma mémoire est si délabrée, ma tristesse dans un puits a déversé tous mes souvenirs. C'est triste, hein? Ouais, c'est triste. Il est triste ce poème, mais ça... Mais c'est la vérité, c'est vrai. Ce sont des souvenirs que j'ai perdus d'Afrique. C'est vrai que j'ai perdu là-bas. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont été importants pour moi, ces souvenirs. Très importants. Mais donc, tu es une jeune fille triste, tu trouves? Non, plutôt pensive. Plutôt pensive que triste.
Même pas trop pensif parce que parfois ça dépend. Parfois je m'éclate, je suis une bonne fille. Voilà quoi. Je vais vous montrer quelques-unes de mes photos, les mieux. Celle-ci, c'est la photo qui représente l'église Saint-Bernard, l'église où il y avait les sans-papiers. Celle-ci, c'est une copine qui a voulu poser pour moi. Cette photo qui est sur le mur, c'est une photo de ma mère qui avait 23 ans. Ma maman, c'est une femme courageuse qui, comment dire ça, qui baisse pas les bras, quoi, qui est solide. Quand il y a un problème, c'est toujours elle qui va à l'avant des choses. Elle va toujours devant tout le monde et elle fait le premier pas, quoi. Elle m'a appris à faire la cuisine, comment laver le linge avec rien que du savon et une baignoire. Et aussi les cultures musulmanes, comment faire la prière, comment lorsqu'on a nos règles ne pas faire la prière et tout. Et aussi à penser et comment avoir confiance aux gens et regarder les gens pas avec ce que la personne montre, mais ce que la personne a dans la tête. Ouais, ça aussi. Ouais, elle m'a appris ça. Plus tard, je m'imagine une femme travailleuse qui aura des enfants et qui ne sera pas célibataire, mariée. Et qui suivra les traditions africaines, qui ne laissera pas tomber. Fais tourner la circulaire, frère fier, reste un texte si tu veux faire partie de ma paix. Remplis ce formulaire, fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Mais où étions-nous pour ces 47 Zaïrois, rapatriés et de surcroît ligotés, ramenés à l'état d'animal sans aucun droit? Moi qui voyais la France comme terre des droits, les droits de l'homme, on nous les gomme, on nous sodome. Cesse donc d'être la pomme de Babylone, on démolit des tours de béton, crée de nouvelles associations, les médias font de brèves apparitions dans notre monde. Rares sont les noirs et arabes admis en classe de second. Garçons, tous ne sont qu'une nouvelle forme de compassion. Cela ne changera en rien notre condition. La détermination qui m'anime à vivre ma passion, l'insoumission à laquelle j'appelle ma nation est la première forme de mes agressions. Et au diable d'intégration, mon rêve se réalisera-t-il de nous voir tous unis en force aux portes de la mairie? Oublie le boycott politique, opte pour le vote aussi efficace qu'un passing shot. Libère-toi de toutes ces formes de menottes, écoute à mon antidote. Ouais, fais tourner la circulaire, reste un texte si tu veux faire partie de ma paix. Remplis ce formulaire, fais tourner à tous tes frères, coopère, adhère. Ben, aujourd'hui, là, j'ai fait du ndolé, j'ai fait les bananes frites, j'ai fait le miondo, j'ai fait l'igname jaune, qui s'appelle Bele, chez les Banganté. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté d'essentiel, Hélène? Maman, c'est une maman. Une maman éternellement, universellement. En fait, les parents, ils essayent de mettre en nous des méthodes qui nous serviront pour plus tard, quoi. Et ça, je pense que maman, elle fait mieux que les autres. Je pense, hein. Donc, je pense que ça peut être ça. Merci, le message reçu. Sauf les bisous. Manda, si t'as reçu ça, je suis contente. Et la langue, vous parlez Banganté. Banganté et Bams aussi? Elle comprend, elle ne parle pas. Elle aimerait bien.
Mais si elle ne parle pas, c'est de notre faute un peu. C'est de la faute de son papa et de moi. Parce que quand ils étaient petits, on était habitués à leur parler que le français. Et c'est beaucoup plus tard, en fait. Je crois que ce n'est que quand j'ai eu mon accident que j'ai commencé à lui parler en Banganté. Parce que après mon accident, j'ai vu la vie différemment. J'ai compris les choses différemment. C'est là où j'ai commencé à chercher au fond de moi ma vraie culture. Je tenais absolument à transmettre quelque chose, à pouvoir laisser, même si... Parce que ce qu'on laisse, ce n'est pas toujours l'argent, c'est ce qu'on a en soi. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Si tu arrives à donner à quelqu'un, à transmettre à tes enfants ce qui est au fond de toi, c'est-à-dire ce qui vient du fond d'une mère et d'un père, si tu arrives à donner ça à tes enfants, c'est magnifique. C'est vrai. Et vos petits-enfants, vous les imaginez parfois? Est-ce qu'ils resteront africains? Eh bien, j'espère. J'espère que ce côté-là, au moins, leurs parents, ils ne vont pas... Je ne dis pas qu'ils leur donnent, qu'ils font comme je fais maintenant, parce que de toutes les façons, ce n'est pas complètement les habitudes africaines que j'accepte maintenant. C'est-à-dire, j'essaie de faire les deux, la part des choses. Parce que de toutes les façons, quand tu cherches à être complètement africain, ça casse entre les enfants et toi. Donc ça ne sert à rien. Il faut aussi chercher à les comprendre et comprendre qu'ils vivent, ils ont vécu ce qu'on n'a pas vécu, nous. Donc, ils sont dans un milieu assez déséquilibré, donc il faut essayer de leur trouver juste un milieu. Et c'est ce que j'essaie de faire. Vous aimez sa musique? Vous la trouvez talentueuse, Bams? Je sais qu'elle va y arriver. Je suis sûre qu'elle va y arriver. Elle va trimer, mais elle va y arriver. En tous les cas, quand elle a toujours voulu faire quelque chose, elle l'a toujours fait. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop me mettre en travers de son chemin, quoi, en fait. Tous les matins, je me lève, je me lave, je me brosse les dents. Quand je lève la tête, je vois une fille noire. Quand je sors dehors, dans le regard des gens qui m'entourent, les blancs en l'occurrence, c'est une fille noire qui voit, avec ou sans racisme. Mais donc, pour moi, ça fait partie de moi. Je pense pas que c'est parce que je serais, par exemple, boubou, vestimentairement parlant, africaine, que je le serais plus dans ma tête. C'est un tout, c'est dans mon sang, c'est ma culture, c'est mon éducation. C'est comme je suis de culture européenne, j'ai une éducation européenne, c'est un tout. Vous voulez voir autre chose? Non, c'est bon. Merci. Pour l'instant, je suis certes opprimée encore du fait de ma race. Je suis certes... la plupart des gens comme moi vivent mal, sont pas cultivés, ont pas d'argent, ont des parents qui chômeurs. La plupart des immigrés en France, c'est ça. Ils vont pas vous dire « ouais, mon père est avocat, maman est docteur ». Mais il y a aussi de plus en plus d'immigrés à la fac. Il y a aussi de plus en plus de gens qui, comme moi, m'entourent, créent des choses. C'est juste le temps que ça arrive. Pour ceux qui ne savent pas, ils sauront. Pour moi, c'est sûr, c'est une évidence. Comme pour ceux qui ne savaient pas qu'un noir pouvait être avocat, ils le sauront. Pour nous, ça prend plus de temps, c'est normal. Donc être une jeune africaine en France, c'est lutter. Toujours lutter. Mais pour moi, être une jeune africaine, comme être une jeune algérienne, comme être une jeune immigrée, ben c'est comme être un jeune pauvre, blanc, par exemple. C'est vrai que monsieur Robert, béret, baguette, vin blanc, quand je lui dis la France c'est mon pays et je veux pas de ton président, il me dit mais pour qui tu te prends? Et je fais pour Bams. Il a du mal à l'avaler, mais bon, plus ce sera répété, plus ça rentrera. Hein. Maman, elle a lutté pour me faire comprendre ci, ça, ça et ça. Donc je vois pas pourquoi moi je lutterais pas pour faire comprendre ci, ça, ça et ça. Et puis je le dois, parce que moi je pense que je ferai pas d'enfant tant que je serai pas heureuse. C'est pas une question d'argent, hein. Mais tant que je serai pas arrivée à certaines choses, et tant que je verrai que mon entourage et plus grand autour de moi n'auront pas compris un certain nombre de choses, je pense pas que je prolongerai ma race. Fais tourner la circulaire, frère, fier, reste intègre si tu veux faire partie de ma paix. Remplis ce formulaire, fais tourner à tous tes frères, au père adhère.
rapatriés et de surcroît ligotés, ramenés à l'état d'animal sans aucun droit. Moi qui voyais la France comme terre des droits de l'homme, on nous les gomme, on nous sodomme. Cesse donc d'être la pomme de Babylone. On démolit des tours de béton, crée de nouvelles associations. Les médias font de brèves apparitions dans notre monde. Rares sont les noirs et arabes admis en classe de seconde. Garçons, tous ne sont qu'une nouvelle forme de compassion. Cela ne changera en rien notre condition. La détermination qui m'anime à vivre ma passion, l'insoumission à laquelle j'appelle ma nation, est la première forme de mes agressions. Et au diable d'intégration, mon rêve se réalisera-t-il de nous voir tous unis en force aux portes de la mairie? Oublie le boycott politique, opte pour le vote, aussi efficace qu'un passing shot. Libère-toi de toutes ces formes de menottes